Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo leçon. Je suis Lara et aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser l'effet de vague de la mer sur tous nos projets. C'est un processus vraiment très simple, il demandera seulement quelques produits supplémentaires et quelques précautions à prendre, mais pas à pas nous allons voir ensemble comment obtenir des vagues vraiment parfaites. Pour ce nouveau projet, nous allons utiliser exclusivement les produits de Resimpro, et en particulier, deux résines très différentes l'une de l'autre. Pour recréer notre base, qui peut être bleue ou verte selon vos préférences, nous allons utiliser l'iCrystal, une résine complètement transparente et très fluide. En réalité, pour la base, vous pouvez utiliser n'importe quelle résine. Pour recréer l'effet de la vague, il sera nécessaire d'utiliser une résine très dense, car il est important que la couleur reste plus ou moins là où nous l'avons versée. Dans ce cas, l'Art Pro Deluxe est parfaite pour notre projet. Concernant les couleurs, nous allons également utiliser celles de Resimpro, et en particulier les Color Fun, des pigments en pâte. Dans notre cas, nous allons utiliser le blanc, le bleu et le vert, puis voir comment les mélanger entre eux. Nous allons aussi employer cette poudre appelée Wave Pro, toujours de Resimpro, qui sera en réalité la véritable protagoniste de notre projet, car c'est grâce à elle que nous allons créer l'effet des vagues de la mer. Un autre produit très utile pour recréer les vagues de la mer est l'huile de silicone Recipro. Nous verrons ensuite comment l'utiliser. C'est elle qui créera l'effet d'écume sur notre vague. Un autre accessoire vraiment important et très utile est un pistolet à air chaud. Un simple sèche-cheveux peut convenir comme alternative, à condition qu'il souffle de l'air et non une flamme, donc pas de chalumeau. Cet outil nous aidera à pousser les vagues et à recréer l'effet d'écume sur notre projet. Très important et à ne jamais oublier, les dispositifs de sécurité, donc gants et masques. Ils sont indispensables pour nous protéger, car la résine, comme nous le savons déjà, libère des vapeurs lors du mélange. Il faut donc être prudent et se protéger en permanence. Je le répète, gants et masques sont obligatoires quand on travaille la résine. Il faudra aussi évidemment une balance de précision, une calculatrice, des gobelets pour verser la résine et des bâtonnets pour la mélanger. Pour les moules, vous pouvez utiliser ceux que vous préférez ou que vous avez déjà à disposition, à condition qu'ils soient plats et non verticaux comme des moules à verre par exemple. Très bien, nous allons maintenant voir ensemble quelques exemples de moules parfaits à utiliser. Pour réaliser ce projet, il faudra compter au moins 2 jours. Le premier jour, nous allons créer notre base colorée et le deuxième jour, nous recréerons l'effet de vague, car il faut le réaliser sur une base déjà existante. Vous pouvez donc utiliser un support déjà prêt, comme une planche de bois ou bien, comme dans notre cas, partir de zéro en créant d'abord la base, puis 24 heures plus tard l'effet de vague. Changeons maintenant de cadrage pour nous rapprocher du plan de travail et voir pas à pas toutes les étapes. Comme résine pour notre base, nous allons utiliser l'iCrystal, une résine très fluide et très transparente, donc parfaite pour recréer la base. Elle a un rapport de mélange de 2 pour 1, ce qui signifie que pour 100 g ED composant A, il faut ajouter 50 g ED composant B. Dans notre cas, j'ai pesé 100 g ED A et 50 g ED B dans un gobelet. Une fois pesés, nous devons les mélanger jusqu'à ce que la résine redevienne complètement transparente. Comme vous pouvez le voir, au début elle est opaque, car les 2 composants ne sont pas encore mélangés. Au fur et à mesure que vous mélangez, ils s'homogénéisent et la résine redevient transparente. Pas d'inquiétude si des bulles se forment. Nous verrons comment les éliminer plus tard. Un conseil, il vaut mieux mélanger calmement que trop vite, car plus vous mélangez rapidement, plus vous incorporez de bulles d'air. Vous voyez ? Maintenant, elle est complètement transparente et donc prête à être colorée. Pour les couleurs, nous allons utiliser des tons de bleu clair. Je vous montre ici 2 exemples de moules que vous pouvez utiliser. Nous allons réaliser une petite assiette qui pourra devenir un dessous de verre ou encore un plateau plus grand. Le principe reste le même. Ici, je vais vous montrer une nuance de bleu clair et sur cet autre moule, que je transformerai peut-être en marque-page, nous pourrons créer d'autres nuances de bleu. Nous verrons aussi comment modifier les couleurs.
Nous avons donc notre résine. Que faisons-nous maintenant? Nous allons la diviser dans plusieurs petits gobelets. J'ai réparti la résine dans 3 gobelets différents, car nous allons créer 3 teintes différentes, toujours dans les tons bleus. Pour recréer l'effet de mer le plus réaliste possible, il est nécessaire que la partie la plus profonde soit plus foncée et que la couleur devienne progressivement plus claire vers la surface. Cela donne davantage de tridimensionnalité au travail. Nous avons donc du bleu et du blanc. Le vert sera utilisé plus tard. Avec ces 2 couleurs, nous pouvons créer plusieurs nuances. Je commencerai par utiliser le bleu tel quel, que nous versons dans un gobelet. Quelques gouttes suffisent, inutile d'en mettre trop. Ensuite, nous mélangeons. Bien sûr, tout dépend aussi de vos goûts personnels. Nous verrons ensuite comment le rendre plus réaliste en ajoutant une pointe de vert. Ainsi, la couleur se rapproche davantage de celle de la mer réelle, alors qu'elle paraît un peu artificielle sans le vert. Donc, pour vous montrer la différence, j'ajoute dès maintenant quelques gouttes de vert à ce bleu. Vous voyez? La teinte est déjà moins bleu intense, plus tirant vers le vert. Voilà notre première couleur. Dans le deuxième gobelet, nous commençons avec du blanc pour éclaircir le bleu. On agite légèrement le flacon et on ajoute une pointe de blanc, puis on mélange. Là encore, attention, il ne doit pas rester de filament à l'intérieur, sinon la résine restera collante, car le pigment n'aura pas été correctement dissous. Une fois le mélange homogène, nous pouvons continuer avec les autres couleurs. Dans ce cas, que faisons-nous? Nous ajoutons aussi quelques gouttes de bleu pour obtenir un bleu clair. Comme nous sommes partis d'une base blanche, la teinte est évidemment plus claire que le premier bleu. Et pour la rendre plus réaliste, nous ajoutons également une pointe de vert. Vous pouvez choisir la quantité de vert selon si vous voulez un rendu plus clair ou plus foncé. Pour assombrir les couleurs, vous pouvez aussi ajouter une pointe de noir, mais attention, dosez-le vraiment très légèrement, sinon la couleur devient immédiatement noire. Donc vraiment, une goutte à la fois. Maintenant que nous avons obtenu cette belle couleur qui, comme vous le voyez, n'est plus simplement bleu azur, mais contient une pointe de vert, nous pouvons passer au dernier gobelet, qui sera évidemment encore plus clair. Nous ajoutons donc encore du blanc et nous mélangeons. Et là, attention, comme il doit être encore plus clair, il faut ajouter vraiment une seule goutte, sans exagérer, sinon la couleur deviendra identique à celle d'avant. Ce que vous pouvez faire, si la teinte vous paraît trop foncée, comme dans notre cas, c'est rajouter encore un peu de blanc.
Voilà. Une fois que vous avez obtenu cette couleur, bien plus claire que la précédente, nous allons ajouter une goutte de vert. Regardez, si vous continuez à ajouter du blanc, la couleur s'éclaircit de plus en plus. Vous voyez qu'elle devient progressivement toujours plus claire. Une fois atteinte la tonalité désirée, on insère quelques gouttes de vert. On en rajoute encore un peu. Et comme vous le voyez, ici aussi, ce n'est plus un bleu azur pur, mais un bleu avec une pointe de vert. Une fois tous nos mélanges préparés, nous aurons donc 3 nuances différentes de bleu azur. Nous allons partir du haut avec la teinte la plus foncée, puis au milieu avec l'intermédiaire, et enfin terminer en bas avec la teinte la plus claire. Nous commençons donc par verser la couleur la plus foncée en haut, comme ceci. Ensuite, nous ajoutons la couleur intermédiaire au centre. Et pour finir, la plus claire en bas. Comme vous le voyez, ce sont 3 types d'azur bien distincts. Maintenant, que faisons-nous pour éviter que ces lignes restent trop nettes? Nous allons les mélanger légèrement entre elles. De cette façon, il n'est pas nécessaire d'être trop précis, car ensuite, avec les vagues de la mer que nous allons créer par-dessus, les transitions seront parfaitement camouflées. Donc, avec un peu de patience, nous mélangeons autant que possible les couleurs entre elles. Une fois cet effet obtenu, nous allons utiliser de l'alcool isopropylique pour enlever les bulles. Quelques petites pulvérisations suffisent. Cela donnera en plus un aspect beaucoup plus beau à la résine. Comme ceci. Et voilà, notre base est prête. Il faut la laisser sécher 24 heures. Demain, nous verrons ensemble comment recréer l'effet de vague par-dessus. Passons maintenant à un autre exemple, la création d'un marque-page. Cette fois-ci, nous allons le faire sans trop mélanger les couleurs entre elles comme nous l'avons fait avant, mais en utilisant au maximum les teintes telles qu'elles sont dans le flacon. Très bien. Même procédé que précédemment. J'ai pesé ma résine, je l'ai bien mélangée, puis divisée dans 3 petits gobelets. À ce stade, si nous ne voulons pas passer du temps à mélanger les couleurs en ajoutant du vert, etc., nous allons simplement utiliser les pigments tels quels, directement du flacon. Dans le premier gobelet, nous ajoutons le bleu, qui servira à créer la partie haute, celle qui donnera ensuite de la profondeur au travail. Et nous mélangeons. Dans le deuxième gobelet, nous faisons la même chose qu'avant, mais sans ajouter de vert. Nous mettons du blanc, puis quelques gouttes de bleu. Comme expliqué, en partant d'une base blanche, la couleur obtenue sera plus claire, plus saturée, presque comme un pastel, en comparaison avec le bleu intense utilisé au départ. Une fois la couleur obtenue, nous passons au troisième gobelet de résine. Là aussi, nous ajoutons notre blanc, nous mélangeons bien,
et je vais vous montrer de près la différence entre les deux teintes. Une fois le blanc bien mélangé, nous ajoutons juste une goutte de bleu. Et maintenant, nous procédons exactement comme tout à l'heure. Nous commençons avec le bleu foncé que nous versons dans la partie haute de notre moule. Comme ceci. Nous continuons avec la teinte intermédiaire. Et nous terminons avec la plus claire. Bien sûr, si vous voyez qu'il faut remplir un peu plus le moule, vous pouvez rajouter d'autres couleurs par-dessus. Très bien. Maintenant, comme précédemment, nous mélangeons légèrement les couleurs entre elles. Comme je vous l'ai dit, ici, il n'est pas nécessaire d'être très précis, car nous allons ensuite verser de la résine blanche par-dessus pour recréer les vagues. Donc inutile d'obtenir un rendu trop parfait à cette étape. Il faut simplement éviter que les lignes de séparation soient trop marquées. Une fois arrivé à ce stade, comme précédemment, nous utilisons de l'alcool isopropylique pour enlever les bulles. Vous verrez que cela donnera en plus un effet encore plus tridimensionnel. À ce point, il ne reste plus qu'à laisser sécher pendant 24 heures. Attention, c'est très important, il ne faut absolument pas créer l'effet des vagues tout de suite, tant que la résine colorée en dessous est encore fraîche, sinon le blanc ne restera pas blanc, mais prendra la couleur de la base. Je vais maintenant zoomer un peu pour vous montrer la différence entre les deux nuances que nous avons préparées. Voici la différence. Celle-ci tire davantage vers l'azur, tandis que l'autre tire un peu plus vers le vert. Personnellement, je préfère nettement celle-ci, car elle me semble beaucoup plus réaliste et fidèle, mais comme je l'ai déjà dit, c'est d'une question de goût. L'autre est également très belle. Il ne reste donc plus qu'à attendre 24 heures, et nous nous retrouvons demain pour continuer notre travail. Après ces 24 heures, nous sommes prêts à passer à la partie la plus amusante, la création des vagues. Je vous conseille d'appliquer un peu de latex liquide au dos de votre pièce, afin que, lorsque la résine coulera, elle n'abîme pas l'arrière. C'est un latex liquide qui, après environ 10 minutes de séchage, pourra être retiré comme une pellicule. Pour réaliser l'effet de vague, nous allons utiliser l'Art Pro Deluxe de Resimpro, une résine très dense, parfaite pour ce type de travail. Elle a un rapport de mélange de 100, 70, donc pour 100 g EDA, il faut ajouter 70 g EDB. Comme première étape, nous préparons un gobelet avec de la résine transparente. C'est fondamental qu'elle soit transparente. Regardez comment procéder. Nous allons créer une première vague ici. À partir de ce point, nous versons la résine transparente. Ne vous inquiétez pas si elle coule en dessous, car si vous avez appliqué du latex liquide, celui-ci s'enlèvera ensuite avec tout l'excédent de résine. Comme vous le voyez, c'est une résine très dense, parfaite pour ce genre de travail. En bas, dans la partie inférieure, vous n'avez pas besoin d'être trop précis. Au contraire, plus ce sera irrégulier, plus le rendu sera réaliste.
Nous avons donc étalé la résine transparente, et nous faisons de même sur l'autre pièce. Là encore, on laisse une petite bordure vide en bas, sans résine. Cela permettra d'obtenir un résultat beaucoup plus réaliste, car cela créera un petit dénivelé. Vous voyez? Ici aussi, sans trop de précision, un peu au feeling, nous versons la résine transparente. Pour commencer à enlever les bulles qui se sont formées à la surface, nous utilisons encore de l'alcool isopropylique. Une petite pulvérisation, et les premières bulles disparaissent déjà. Pour recréer les vagues, nous allons utiliser le WAF Pro, une poudre blanche spécialement conçue pour créer cet effet. On verse donc un petit peu de résine transparente dans un gobelet, vraiment très peu suffit, et on ajoute la poudre. Comme vous le voyez, elle contient de petits morceaux, un peu comme du plâtre. Il est donc essentiel de bien mélanger jusqu'à ce que ces morceaux disparaissent, pour obtenir une texture parfaitement homogène. La couleur doit être bien dense, sans transparence et sans grumeaux. Prenez le temps nécessaire, car il faut absolument éliminer les grumeaux en écrasant la résine contre les parois du gobelet. Petit à petit, on obtient un mélange homogène. Avant de la verser, un conseil, ajoutez quelques gouttes d'huile de silicone. Cela permettra, au moment de chauffer la résine, de créer l'effet mousse des vagues de la mer. On ajoute donc quelques gouttes d'huile de silicone et on mélange soigneusement. Quand on obtient cette consistance, on peut verser. Alors, que fait-on? Avec un bâtonnet, on trace une fine ligne le long de la limite de la résine transparente. Ici et là. Toujours avec le bâtonnet, on dépose la ligne blanche. Ensuite, à l'aide d'un sèche-cheveux, on pousse le blanc vers la résine transparente. Comme vous le voyez, l'effet de mousse se crée, très réaliste, grâce à l'huile de silicone. On fait la même chose également sur le marque-page, puis on sèche. Une fois ce résultat obtenu, pour éliminer les petites bulles restantes, on ajoute encore quelques gouttes d'alcool isopropylique. Ainsi, l'excès de bulles disparaît. Voici le résultat final.
À ce stade, vous pouvez choisir d'attendre encore 24 heures et de créer une seconde vague. Pour cela, on ajoute de la résine transparente un peu plus haut sans toucher la vague précédente pour ne pas perdre l'effet 3D, puis une nouvelle ligne blanche et on sèche à nouveau. Le procédé est toujours le même et tout dépend de vos goûts et de la taille de votre pièce. Après 24 heures, nous pouvons enfin admirer le résultat final. Cet éphémère est vraiment magnifique et très réaliste, réalisé en 2 nuances différentes. Dans l'un, nous avons ajouté du vert au pigment et dans l'autre, nous avons laissé les pigments bruts. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez ensuite choisir de faire une seule vague, ou 2, 3, voire 4, selon la taille de votre création. Ici, je vous ai montré sur de petites pièces, donc nous avons fait une seule vague, mais la technique est toujours la même. Après 24 heures, le travail est prêt et le résultat est spectaculaire. Comme vous l'avez vu, cette leçon était vraiment simple et amusante, et elle permet aussi de s'amuser avec les couleurs. Nous avons utilisé le bleu et le vert, mais on peut également employer le rouge et l'orange pour créer un effet couché de soleil très beau, ou même le noir. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous identifier dans vos stories, afin que nous voyions vos créations, taguer Resimpro, et nous pourrons toutes les admirer ensemble. Je vous remercie, j'espère que cette leçon vous a été utile, et à la prochaine!